Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes positions de gainage avec les variantes que nous pouvons avoir sur le gainage vraiment basique et ensuite avoir du gainage un petit peu plus dynamique pour arriver au gainage vraiment dynamique par la suite. Et puis, nous ferons donc les 4 positions de gainage fondamentales par rapport à ça. La première position, ce sera le gainage costal. Le gainage costal, nous allons nous mettre sur le coude. Faire attention que le coude soit à l'intérieur de l'épaule. Ensuite, nous allons faire une ligne complète ici pour avoir les chevilles, les genoux, les hanches, l'épaule sur un même axe. Et puis, nous allons prendre appui sur les genoux pour que ce soit très facile. Hop, en montant le bassin. Voilà, ça c'est la première position, vraiment basique, facile avec le gainage sur les genoux. Attention d'avoir le bassin bien dans l'axe quand on le monte et pas de le vriller en avant ou en arrière. Ensuite, la deuxième position, nous prenons vraiment ici appui sur les pieds, la banane qui fait un petit peu la tête. On laisse la tête légèrement tomber. Ensuite, nous sommes sur un axe et puis nous levons le bassin le plus haut possible afin de faire travailler les muscles avant et arrière sur le côté inférieur. La position de gainage ici, elle est statique, c'est-à-dire qu'on essaie de tenir la position 10, 20, 30, 40 secondes, 50 secondes, voire 1 minute, mais je déconseille de faire plus que la minute car au bout d'un moment, on se crispe et ce n'est plus valable. C'est plus efficace. On a besoin de refaire le mouvement 2-3 fois pour qu'il soit efficace. Alors voilà, la position de base, elle est comme ceci. Ensuite, nous pouvons prendre différents éléments pour une instabilité. L'instabilité d'abord sous les pieds, afin de pouvoir augmenter un petit peu la difficulté. Ici, j'ai pris un mobilo, mais ça peut être un linge plié en 8, 10, un grand linge de bain, éponge qu'on plie. Et puis, on reprend exactement la même position. En rentre le menton, on est aligné et on monte ici le bassin en laissant légèrement la tête tomber sur le côté. On peut encore prendre une deuxième instabilité pour mettre sous le coude afin que l'on puisse avoir encore plus d'instabilité. La même chose, on s'étend sur une ligne et on monte le bassin contre le plafond. On tient ici. Ensuite, les positions de base vont se compliquer avec des éléments dynamiques que l'on peut faire sur ces différents gainages costauds. Le premier, ça va être simplement de se mettre en croix et de pouvoir lever la jambe et le bras tout en gardant la stabilité. Bien sûr que la première étape à faire, c'est sur le sol, sans aucune instabilité, on monte. La deuxième étape, on peut prendre une instabilité sous les chevilles et on tient comme ça. Troisième étape, sous le coude et sous les chevilles. Hop, et on se met en croix, on tient. Voilà, ça c'est les gainages statiques. On va maintenant pouvoir passer sur ces mêmes gainages-là au gainage dynamique. Je garde juste une instabilité sous les poings et puis sous les pieds. Et avec un poids, j'ai ici un poids 3 kg, mais ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être quelque chose d'autre, c'est égal. Quand on va travailler un peu plus en dynamique. Vous verrez que le dynamique, il y a plusieurs méthodes. Une des variantes que l'on peut faire ici, c'est le ciseau, c'est-à-dire que l'on va couper une feuille de papier qui nous arrive sur le nombril en gardant le bassin bien haut et en fermant le coude contre le genou. C'est la première variante. La deuxième variante que l'on peut faire, où on peut utiliser un poids, mais on pourrait aussi utiliser quelque chose de très léger tel qu'un linge ou
Autre chose, on va simplement prendre avec la main, monter, descendre dans le dos, lâcher. On reprend, on monte, on lâche dans le dos et on recommence. Hop, voilà. Les autres éléments dynamiques, je me tourne pour qu'on puisse voir des deux côtés. Ici, toujours bien aligné. On a vu l'élément dynamique de fermer, on a vu l'élément dynamique de prendre derrière, de lâcher et de reprendre. On peut faire les mêmes exercices avec le poids en étant sur une seule jambe. C'est-à-dire que l'on va prendre, on monte, on passe derrière et ainsi de suite. Ensuite, vous avez le mouvement volontaire du bassin. On va baisser, on va monter. On va baisser, on va monter. C'est un mouvement volontaire que l'on peut avoir. L'on peut aussi faire mouvement volontaire avec la jambe, où on passe simplement la pointe du pied devant et derrière. Et un autre gainage dynamique que l'on peut faire, ici, c'est venir non plus toucher son genou, mais la pointe de son pied. Hop, hop. Voilà, c'est toutes des variantes. Ici, vous voyez la variante, elle est sur une instabilité, mais nous pouvons aussi la faire sur deux instabilités. Et si vous avez un élastique, ce sera la dernière variante que je vais vous montrer pour ce gainage costal. On peut le faire sur deux instabilités. On va ici prendre, on tient l'élastique de la main qui est au sol et on va simplement étendre le bras en ayant le coude qui reste collé au corps afin de travailler le triceps et de modifier la stabilité de notre corps. Voilà un petit peu toutes les variantes que l'on peut faire sur le gainage costal. Merci beaucoup.